Le site du château de Bramevac est localisé dans la vallée de Barousse, sur une éminence rocheuse d'environ 600 mètres de haut qui domine le cours encaissé de la rivière de l'Ours. Aucun document d'archives ne nous renseigne sur les origines du site fortifié de Bramevac, mais l'ensemble pourrait remonter au XIIe siècle. Ce serait le comte Sanche de la Barthe qui l'aurait fait construire pour défendre la vallée de la Barousse contre les Maures et contre les seigneurs voisins. L'enceinte seigneuriale, de forme approximativement ovale, était délimitée au sud-ouest par les apics rocheux, au nord-est par une pente raide descendant jusqu'au cours d'eau et au sud par la basse-cour. Cette dernière, disposée en gradin, recevait plusieurs bâtiments, la salle, la chapelle et les pièces de service. Sur le point le plus haut se dresse la tour donjon. Le sol de la basse-cour est aménagé en replat et des constructions devaient sans doute occuper l'espace. Cette zone devait être un lieu de refuge pour les habitants du village ou de la seigneurie qui pouvaient venir y trouver la sécurité avec leurs meubles et leurs bêtes en cas de danger. La grande salle, dont on ne conserve que 2 pignons, propose des dimensions imposantes qui contrastent avec celles de la tour et de la chapelle. Cette salle répond exactement à l'importance du seigneur dans la hiérarchie féodale, en ayant la fonction de salle de réception et d'apparat. Intégrée aux courtines de l'enceinte du côté sud-est, on y accédait par une porte dont la hauteur laisse supposer la présence de 2 niveaux d'élévation. Un peu plus haut se trouve la chapelle qui domine cet espace. Le choix de son emplacement n'est pas le fruit du hasard. Isolée, la chapelle est située à proximité de la tour maîtresse. Elle domine toutes les autres constructions. Intégrée à l'enceinte, elle contribue à la défense spirituelle et matérielle du château. Malgré ses petites dimensions, la chapelle a conservé une partie de ses murs ainsi qu'une partie de la voûte de la nef. On y accédait par une porte percée dans le mur ouest en descendant 3 marches taillées dans le roc. La chapelle, bien que ruinée, présente des éléments intéressants. Une petite ouverture verticale de chaque côté éclairait la nef. De plus, la voûte retombait sur des corniches sculptées en damier et en billettes, permettant d'attribuer cette construction à l'art roman, c'est-à-dire avant la fin du XIIe siècle. Les chapiteaux de marbre signalés en 1886 ont depuis disparu. Un arc triomphal ouvrait sur un chœur et une abside semi-circulaire, voûtée en cul-de-four, mais aujourd'hui disparue. À l'extérieur de la chapelle, dans le mur d'enceinte, s'ouvre une fenêtre en forme de croix latine couverte par un arc en plein cintre. C'est à la fois une ouverture de tir et un élément décoratif à caractère religieux. Sur le point le plus haut du site se dresse la tour donjon, entourée d'une muraille en pierre de taille. Cette tour qui domine le site est de dimension modeste. Due à la faible surface disponible du pointement rocheux qui lui sert de base, l'entrée est située au rez-de-chaussée sur la face nord-ouest, ce qui constitue une particularité dans la région. À l'intérieur se trouvent 2 salles superposées. Le rez-de-chaussée forme une petite pièce aveugle de forme carrée et voûtée en plein cintre. On y voit des vestiges d'aménagement bien conservés, sous forme de niches pouvant servir de placard ou d'évier. On accède au premier étage par un escalier très étroit aménagé dans l'épaisseur du mur, éclairé par quelques archères, étroites elles aussi. À l'étage, une des niches aménagées devait servir de lit. On peut imaginer que sur la banquette prenait place un matelas et qu'un rideau fermait la niche à la manière d'un lit clos pour protéger son occupant du froid. En reprenant l'escalier, on accède à une terrasse offrant une vue magnifique sur le site, sur la vallée de la Barousse et sur les villages aux alentours.